Comment créer du contenu qui attire tes clients de cœur sans y passer trop de temps et sans être perdu sur justement la création de ce contenu? Eh bien, c'est le sujet de cette vidéo. Moi, c'est Olivier Wild. Bienvenue à toi. Si tu n'es pas abonné à cette chaîne, eh bien, abonne-toi. Je t'invite à le faire et à me laisser un commentaire ou un like. Ça me permettra de grandir en visibilité. Alors maintenant, passons directement au cœur du sujet, cette création de contenu. Je ne sais pas toi, mais quand j'ai commencé dans le marketing et dans la vente en ligne, eh bien, je faisais la création de contenu un peu au petit bonheur à la chance. C'est-à-dire que je publiais au gré du vent. Je faisais des petits trucs sur Canva. Je faisais, c'est bien ça, ouais, je vais le mettre sur Facebook, je vais le mettre sur Instagram. Et puis, au bout d'un moment donné, voilà. J'étais pas constant, j'étais pas régulier. Je sais pas si toi c'est le cas. Et j'avais pas trop d'idées. Alors, j'avais des idées au début, puis à un moment donné, je les ai pas notées. Enfin, pas organisées du tout, rien du tout. Alors, il faut savoir, dans la stratégie de contenu, il y a 2 étapes importantes, même 3. La première étape, et ça peut-être tu en as déjà entendu parler, tu as déjà vu peut-être 10 000 vidéos là-dessus, je vais peut-être te le redire, mais tu vas voir, tu vas comprendre tout le sens de la chose, c'est que quand tu veux créer du contenu, il faut que tu connaisses déjà ta cible, ton avatar client. Et ouais, ça c'est hyper important. Pourquoi? Premièrement, tu vas créer du contenu qui attire ces clients-là et pas les autres. Alors tu vas me dire, ouais, mais je fais un contenu, je vais attirer tout le monde. Non, il faut vraiment faire du contenu ciblé. C'est-à-dire que le texte que tu vas utiliser, les sujets que tu vas utiliser, après les images aussi que tu vas utiliser, il faut que ces images-là, elles créent une émotion au plus profond des personnes qui seront attirées vers tes offres et tes services. Et ça, c'est hyper important. Ça passe par l'appréciation, la création de l'avatar client. Donc, il existe plein de méthodologies, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, il existe plein de méthodologies pour justement comment créer cet avatar client, qui est cette personne semi-fictive qui va te permettre de définir qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait, c'est plutôt femme, homme, son travail, ses problématiques, ce qu'elle aimerait avoir. Tu vois, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? C'est sur quels réseaux sociaux elle est, sur quel média social elle se trouve. Ça, c'est hyper important aussi. C'est le deuxième point, parce que quand tu es à publier sur les réseaux sociaux, il ne faut pas publier partout. Je l'ai fait cette erreur. J'ai commencé, j'ai voulu publier partout, j'étais trop content, trop motivé, voilà tout simplement. Donc j'ai publié partout et comme je le dis souvent, à être partout, on est nulle part pour ces personnes-là, pour tes clients de cœur. Donc la première chose, c'est de concentrer bien sûr les 1 ou 2 canaux maximum par rapport à tes clients de cœur, savoir où est-ce qu'ils sont réellement pour pouvoir publier du contenu. Maintenant, venons au sujet du contenu en lui-même. On n'écoute pas, créer du contenu, ça se planifie, c'est une stratégie. Ça aussi, c'est pareil, il y a une méthodologie et cette méthodologie-là, elle est, je dirais, ultime. Alors, il y en a plein, mais il y en a une, c'est de créer du contenu à l'avance en abordant les sujets qui préoccupent ton audience cible, ton cœur de cible, tout simplement. Et ça, voilà, il faut le programmer, le spécifier. Alors, je vais te montrer derrière mon écran une méthodologie. J'en ai une autre que je vais te présenter dans une formation dont je mettrai le lien en dessous, qui justement est efficiente. Alors, ce n'est pas des méthodologies que j'ai créées moi-même, je suis franc avec toi, c'est des méthodologies que j'ai repris d'amis aux États-Unis. Et la première que je te présente en tout cas, elle est vraiment très simple, elle est à la portée de tout le monde et tu vas voir que ça va changer la donne pour toi, justement pour promouvoir tes offres et tes services et en ayant du contenu qui attire vraiment. Et ça fait la différence, tu vas voir. Moi, ça fait 1 mois que je le teste et c'est vraiment autre chose en termes de résultats parce que déjà, je ne m'épuise plus à faire du contenu pour rien. Je suis régulier et je me rends visible auprès de ces personnes-là. Elles me revoient sur les mêmes thématiques et elles se disent c'est quelqu'un qui est d'autorité par rapport à ce domaine d'expertise. Tu vois, ça c'est hyper important aussi. Donc cette méthodologie, je vais te la présenter derrière mon écran et puis on regarde dessus. Alors ça y est, c'est parti, on se retrouve derrière mon écran et je vais vous présenter cette technique, cette pratique pour pouvoir créer du contenu, cette méthodologie pour créer du contenu sans vous poser de questions pour attirer vos clients de cœur. Alors je ne vais pas me répéter, mais c'est une méthodologie qu'il faut appliquer, c'est une routine, vous allez voir, et je l'ai nommée la méthode QDMSP. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cet acronyme? Je vais vous le détailler tout de suite. Alors le principe est très simple. Alors
Première étape pour moi, je vous dessine à l'écran, hein, c'est une première, donc soyez indulgents. Alors, déjà, pour répondre à l'acronyme, qu'est-ce que c'est? Le Q, c'est qui je suis. Voilà, donc, hop, qui je suis, voilà, qui je suis. Hop. Voilà, ça c'est le premier point, voilà. Pour répondre à qui je suis, effectivement, vos clients, il faut qu'ils connaissent eh bien, votre parcours, qu'est-ce que vous êtes, quelle est votre mission. Ça, c'est ultra important. Donc, première étape, c'est ça. Ensuite, la deuxième, c'est eh bien, un post qui va être sur je déteste, en fait. Voilà, tout simplement. Je déteste. Alors, en anglais, c'est I hate. Donc, voilà. Donc, je déteste. Hop. Hop. Voilà. Et ensuite, en troisième point, donc l'autre type de contenu, le troisième type de contenu, c'est même si. Alors, pour vous donner un exemple, je vais illustrer ça sur les trois premières typologies de posts. Eh bien, même si, par exemple, on est dans le domaine du sport, voilà, et si vos offres sont sur le coaching de sport, on pourrait dire qui je suis. Donc déjà, on pourrait dire eh bien, je suis donc Olivier Wide, voilà, je suis coach bien-être ou coach sportif et j'ai tant d'années d'expérience, j'ai fait ça. Vous voyez, il faut faire un post pour vous présenter. Qui êtes-vous? Ensuite, le deuxième, je déteste. Je déteste les exercices sportifs qui demandent des mois pour pouvoir avoir des résultats. Vous voyez, ça c'est orienté aussi. Voilà, il faut en fait trouver les points qui sont pénibles par rapport à vos clients de cœur. Eh bien, qu'est-ce qui vont les attirer vers vos offres, tout simplement. Et donc, il faut trouver les point, comme on dit, c'est-à-dire les points bien qui les frustrent, qui les retient de venir vous voir parce que vous, peut-être, vous présentez des offres qui sont totalement différentes par rapport à ces choses que eux détestent et ne les amènent pas à vouloir faire du sport. Vous voyez, par exemple, bien, je déteste faire des abdos, je déteste faire des pompes. Eh bien, voilà, vous pouvez justement attirer ces gens-là en leur faisant des posts justement en disant, eh bien, je déteste les pompes, mais j'ai développé une nouvelle façon de faire pour compenser. Tout simplement. Voilà, vous voyez l'idée. Donc ensuite, le troisième point, le M, donc c'est le même si. Donc hop, je vais l'écrire. Donc même si, voilà, je m'améliore dans l'écriture hein, en live comme ça. Donc même si j'ai 40 ans et que je n'ai jamais fait de sport, eh bien j'ai réussi à atteindre des objectifs de performance, à perdre 4 kilos, à courir plus d'une demi-heure. Même si j'ai jamais fait de sport dans ma jeunesse et que j'ai des problèmes de dos, eh bien j'ai réussi grâce à une méthode de gagner en performance en faisant du sport toutes les semaines. Vous voyez, c'est pareil, même approche, même si. Vous voyez, c'est la même chose, c'est la même typologie. Alors, c'est pas tout à fait la même approche que je déteste, mais c'est la même accroche en fait. C'est-à-dire que vous interloquez vos clients de cœur, vos futurs clients de cœur, tout simplement en leur enlevant les objections qu'ils peuvent avoir en eux. Ce qui est réel, on a souvent chacun, je dirais, des objections, des choses prédéfinies. On se dit, bon, de toute façon, ça peut être que ça, j'arriverai jamais à faire des pompes, j'en ai jamais fait, c'est même pas la peine. Vous voyez? Et là, en leur évoquant, même si j'ai jamais fait de pompe, eh bien, j'ai quand même dit, ah ouais, quand même. Ah ouais, mais il a jamais fait de pompe et il a quand même réussi à faire. Vous voyez? Voilà, troisième point. Et le dernier, donc, eh bien, c'est SP. Alors, SP pour solution problème. Donc là, tac, voilà. Alors, je l'ai inversé, mais ce serait PS, mais j'ai préféré le faire comme ça. Donc, solution problème. Donc là, c'est vous. Quelles sont vos solutions face à des problématiques de vos clients de cœur? Oups, CTRL Z, je remarche. On essaye. Ouais. Yes. Problème. Non, là, je suis pas au top. Là. Non. Hop, voilà. Ok. J'ai dû cliquer sur autre chose. Alors, eh bien, on va revenir sur la souris. Ah, j'étais en mode sélection. Voilà. Donc, vous voyez le principe. Hop. Décidément. Hop, problème. Voilà. Donc, solution, problème. Alors, vous voyez... 4 typologies de postes que vous devez faire toutes les semaines. Alors, à tout ça, je vais l'attribuer, vous allez voir un planning, et vous allez comprendre rapidement la puissance de cette approche, de cette technique. Alors, hop, je vais y aller de manière plus simple. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Tac, ça ira plus vite avec la souris. Donc là, le lundi, le mardi,
le mercredi, le jeudi et le vendredi. Et sciemment, j'ai pas mis effectivement le samedi, dimanche. Parce que le week-end, on laisse. Le week-end, vous vous concentrez sur autre chose, votre famille, vous, et vous programmez peut-être des postes le week-end pour préparer le mois en cours, la semaine en cours. Toujours dans l'étape de planifier, c'est ça le truc. Alors, eh bien le lundi, alors on va changer de couleur, hop, est-ce qu'on peut changer de couleur? Ouais, allez, hop. Le lundi, eh bien, le lundi, vous postez des éléments qui... hop, tiens, il m'a changé la couleur là. Ok. Des éléments qui sont qui je suis. Voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'aime ci, j'aime ça. Vous voyez, c'est montrer un peu qui vous êtes réellement au fond de vous. Vous n'êtes pas qu'un entrepreneur, vous n'êtes pas qu'une personne qui vend ses offres, ses services de coach et de bien-être. Non, vous êtes quelqu'un qui a des passions, qui a des problèmes aussi. Hein. Faut pas jouer la carte tout va très bien et tout ça. Non, faut être le plus naturel. Alors bien sûr, vous n'allez pas peut-être partager le plus intime de vous, mais j'ai envie de dire, c'est à vous de ressentir les éléments que vous souhaitez partager, tout en montrant des faiblesses. Hein. Vous avez le droit. Je dirais que c'est même mieux. Ça sonne faux si ouais, j'ai réussi tout le temps, je fais tout, machin. Non, non, non. Il faut être authentique, voilà. Donc, je déteste, eh bien ça sera le mardi, voilà. Je déteste, hop, je déteste faire des pompes, voilà. Hop, hop. Donc, le mardi, je déteste faire des pompes, voilà, hop. Même si j'ai plus de 40 ans et que j'ai jamais fait de sport, eh bien ça, vous le mettez pas le mercredi, mais le jeudi. Vous allez pouvoir comprendre pourquoi. Youp, voilà. Le jeudi, même si j'ai jamais fait de sport, eh bien, j'ai réussi. Et après, solution problème, eh bien, la solution problème, ça reprend un petit peu les croyances limitantes que peuvent avoir vos clients de cœur, vos futurs clients de cœur. Eh bien, le vendredi, c'est tu n'arrives pas à perdre du poids, tu n'arrives pas à retrouver un cardio. Eh bien, j'ai développé la solution qui est de faire des pompes, je sais pas, de faire de la course fractionnée sur 2 minutes. Pas plus. Vous n'annoncez pas vos offres là. Les offres, en fait, alors là, je vais changer de couleur. J'espère que ça va pas tout me changer. Hop, si, bon, forcément. Voilà, ok. J'avais pas compris, en fait, il me change la couleur automatiquement. Voilà, hop. Allez, donc je change la couleur. Voilà, là, c'est bon. Il devrait. Donc, en fait, le mercredi, vous le réservez pour mettre, eh bien, vos... voilà, là, j'ai réussi à mettre une couleur différente. Pour mettre vos promotions. Là, c'est la promo de vos offres. Tout simplement. C'est ici que vous allez définir des postes qui sont là pour dire, eh bien, moi, j'offre un service de coaching à étiquette, je suis les gens, vous voyez, je fais un truc ce mois-ci, une offre, un acheté, 2 offerts, j'en sais rien, vous voyez le truc. En fait, c'est ça. Et cette méthodologie-là, elle est très puissante dans la création de contenu parce que vous n'avez plus à vous poser de questions sur qu'est-ce que je vais poster. Je vais balancer des posts comme ça pour exister, pour montrer que je suis présent. Alors effectivement, c'est très bien d'être présent parce que c'est ce que disent les marketeurs américains, en fait, c'est en étant répétitif, en étant alors présent souvent par rapport à votre audience, en fait. Hein. Plus votre audience va voir vos posts, même si elles vont scroller, elles vont voir votre tête, elles vont voir vos posts. À un moment donné, ça va créer de l'autorité, ça va créer du trust, en fait. Parce qu'en fait, être présent, eh bien, à un moment donné, en fait, partie je dirais, du paysage, et à un moment donné on se dit bah oui mais c'est quelqu'un de sérieux. Vous voyez, indirectement on le réfléchit pas, mais c'est un effet cognitif en fait, hein, de dire ah ouais mais lui je le connais. Moi d'ailleurs ça m'est arrivé une fois, une personne que j'ai rencontrée sur les médias sociaux, je dis ah mais oui je te connais toi, je t'ai déjà vu auparavant, et ça me paraissait être une personne consistante, ce qui est le cas d'ailleurs. Et bien vous voyez, le fait de l'avoir vu de manière répétitive, sans être intéressé par ses offres, et bien à un moment donné, bam, ça a allumé une lumière en moi, j'ai dit ah d'accord, vous voyez effectivement c'est quelqu'un de sérieux. Alors que la personne, j'ai jamais tiré d'affinité vers ses offres parce que j'en avais pas besoin, parce que je ne m'étais pas identifié par rapport à son offre. Mais à un moment donné, paf, oui. Donc là, la méthodologie que je vous propose avec le QDMSP, eh bien, c'est justement de faire toutes les semaines cette routine-là en termes de posts. Alors, la question que vous pourriez me poser, parce que moi je me suis posé, et sur Facebook, eh bien, je commence à prendre un petit peu de practice, commence à avoir un petit peu d'expérience. Sur les pages Facebook, c'est très très important. En fait, même si beaucoup de personnes disaient le reach,
c'est-à-dire la visibilité, la portée de la visibilité de vos posts sur les pages Facebook sont amoindris depuis des années, eh bien, ça a quand même un effet, ça attire. Et si vous êtes régulier, en faisant cette méthodologie-là, eh bien, vous allez voir que vous allez attirer du monde, des followers vont venir de plus en plus. Vous ne serez pas obligé d'aller chercher des personnes en amis, inviter des amis, ensuite partager votre page à des amis. Le truc classique que Facebook vous impose de faire d'une certaine manière. Là, en faisant des posts ciblés par rapport à vos offres et à vos clients de cœur, eh bien, vous, déjà, avec cette méthodologie, vous n'allez plus dépenser de temps à vous dire qu'est-ce que je dois poster. Et deuxièmement, vous allez être régulier. Et derrière, eh bien, vous aurez des gens attirés par vos offres, par vos problématiques, par ce que vous soulevez en fait, en termes d'émotion par rapport à ce que vos offres vont permettre de résoudre en termes de problèmes. Et voilà. Donc du coup, plus besoin de se poser de questions. La première étape, comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, c'est de connaître votre avatar. Normalement, si vous faites une offre et que vous êtes déjà en service, hein, si vous avez déjà bien vendu ou vous faites déjà du coaching, eh bien, vous connaissez les problématiques, les pain points de vos clients. Vous connaissez les difficultés qu'ils rencontrent. À partir de là, eh bien, vous êtes en mesure de pouvoir faire cette routine-là. Et le mieux, le faire, c'est de le préparer eh bien, une fois par mois, un samedi ou un dimanche. Vous prenez une matinée ou une après-midi pour programmer, créer vos posts, tout simplement. Qui je suis, eh bien, voilà, vous réfléchissez un peu sur, je suis Olivier Watt, je fais du digital marketing et j'aime ça parce que depuis 4 ans, je me suis lancé, vous voyez, pam, voilà. J'adore le hockey et c'est un truc qui me permet de rebondir parce que derrière le hockey, c'est la team, c'est un sport, vous voyez, qui a demande d'être conscient, d'anticiper, c'est comme dans le business, bam, vous voyez, pareil. J'amorce quelque chose. Je ne vais jamais aller dans ces postes-là, jamais aller dire voilà j'ai une offre. Non, jamais. Deuxièmement, je déteste perdre mon temps en prospection. C'est ce qui est vrai. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'aime créer des outils qui font gagner du temps aux infopreneurs, comme vous, voyez. Donc là, pareil, je déteste perdre mon temps sur les réseaux sociaux. J'ai la sensation d'être esclave des réseaux sociaux parfois, et c'est pour ça que je cherche d'autres méthodologies. Bam, point. Vous voyez, ça résonne avec vous peut-être. Vous voyez, même chose. Même si j'ai pas, alors maintenant c'est le cas, mais même si j'ai pas eu un diplôme en marketing digital, eh bien j'ai quand même réussi à créer une agence digitale. Bam, pareil. Et enfin, solution problème, j'arrive jamais à trouver une audience sur Facebook qui correspond à mes offres. La solution, c'est que je suis passé par une nouvelle façon de poster du contenu. La méthode QDMSP. Vous voyez? Voilà. Et je ne parle pas d'autre chose. Le mercredi, promotion de mes offres. Sachez que je fais des outils pour ceux qui sont intéressés pour gagner du temps dans l'entrepreneuriat et prospecter sans dépenser son temps. Tout simplement. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que cette méthodologie t'aura plu sur la création de contenu. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu en penses parce que c'est ultra important pour moi de savoir si justement ce que je te propose dans mes vidéos, dans mes tutos YouTube, eh bien c'est quelque chose qui te motive, qui te donne l'envie de continuer, de performer sur ton business ou te lancer tout simplement. Alors sache que en dessous dans la description de cette vidéo, j'ai fait une deuxième présentation d'une autre méthodologie comme ça en ligne, en vidéo, où je t'explique une autre méthodologie, la création de contenu qui est ultra puissante également, qui elle va t'amener à faire du contenu et bien sûr presque une année, je dirais presque de manière automatisée, mais tout en étant aussi centré, comme tu l'as vu sur cette méthodologie, en étant centré sur tes clients de cœur, sur une approche spécifique. C'est pas du tout commun comme tu pourrais le voir sur d'autres vidéos. Là, vraiment, c'est pareil. Tu attires tes clients de cœur avec cette méthodologie-là qui est ultra performante aussi. Alors, je t'avoue, je l'ai commencé à la tester, mais c'est déjà très puissant parce qu'elle me permet de créer du contenu également comme celle-ci, de manière, je dirais, sans réfléchir, no-brainer. Alors, si, il faut quand même réfléchir au début pour être au plus juste, mais la méthodologie te permet bien d'effacer ce syndrome de la page blanche, du post blanc tout simplement. Donc je l'ai mis en dessous, voilà, c'est une formation, tu verras, clique sur le lien et puis tu seras redirigé vers. Et puis en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour d'autres news. Salut!